Nouvelle vidéo les amis, il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines. Je pensais que c'était terminé à la dernière vidéo, mais absolument pas. Il s'est passé beaucoup de choses et je vais vous faire un petit récapitulatif. On fera des petites vidéos bilan comme ça tous les mois, tous les 2 mois. Comme ça, je vous explique progressivement l'avancée du projet. Et même en règle générale, le projet Maison Adonis, ce ne sera pas juste un parfum. Donc je vais sortir d'autres produits et je vous documenterai ça encore une fois, petit à petit. J'aime bien bosser, me mettre concrètement sur le projet. Et une fois que j'ai validé les grandes étapes, là, je viens vous communiquer là-dessus, vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, l'envers du décor. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais ouvert officiellement les précommandes. Je vous avais expliqué que on était vraiment proche de la fin et qu'on approchait de l'échantillon ultime, voire même, je pense que j'avais dit que c'était l'échantillon ultime, sauf que pas du tout. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, ne vous inquiétez pas, le parfum est encore meilleur aujourd'hui, mais il y a eu quand même des modifications. Alors, je vous explique, quand vous construisez un parfum se constitue en 3 étapes. Donc, vous avez les notes de tête, donc c'est ce que vous allez sentir les 15 premières minutes à l'ouverture du parfum. Ensuite, vous avez les notes de cœur. C'est la deuxième couche qui va prendre le relais pendant 1 heure ou 2. Et puis après, vous avez les notes de fond. C'est typiquement ce que vous allez sentir sur vos vêtements, peut-être le lendemain, après vous êtes parfumé. Donc c'est ce qui va rester concrètement sur vous, votre odeur corporelle, une fois que vous allez mettre le parfum sur vous. Et les notes de fond, c'est ce que je faisais sentir aux femmes, et ça plaisait. Et pour moi, c'était le plus essentiel. Donc on avait accompli le plus dur. Sauf que j'étais pas encore fan de l'ouverture du parfum. Je trouvais que voilà, l'ouverture elle était un petit peu trop florale et chimique. Il manquait un petit peu ce côté waouh ou un côté un peu intriguant à l'ouverture du parfum. Et j'avais un peu l'impression que entre les notes de fond et les notes de tête, il y avait 2 parfums qui s'affrontaient. Donc il y avait une ouverture un peu florale et des notes de fond qui étaient un peu chaudes et résineuses. On a vraiment travaillé avec Christian pour aller chercher une ouverture beaucoup plus agréable pour éviter que 2 parfums s'entremêlent. Et puis même, il y a un côté un peu bombe à retardement qui me gênait. Parce que si les gens doivent attendre 1 heure, voire peut-être même 3 4 heures pour avoir le vrai parfum qui plaît vraiment, ça va être compliqué. Je pense que vous pouvez comprendre un petit peu la problématique. Donc je pensais que ça allait être réglé en 1 semaine chrono et c'était au moment où je vous avais publié la dernière vidéo. Sauf qu'en réalité, ça a mis plus d'1 mois pour trouver vraiment l'ouverture parfaite. Donc je vous documenterai un petit peu à l'écran, je mettrai des petites vidéos pour illustrer un petit peu tout ça. Mais voilà, toutes les semaines, j'en recevais des échantillons, des échantillons. J'ai sous-estimé à quel point c'était complexe de créer un parfum parce que voilà, on se dit il s'agit juste de sentir, mais non, pas du tout. En fait, vous devez faire des tests note par note, donc les déclinaisons note par note, voir l'évolution du parfum. Et quand vous n'êtes pas du métier comme moi, c'est des différences et des nuances que vous devez appréhender à force d'expérience. Donc quand vous recevez 2 échantillons qui sont à 99 des nems, mais vous allez modifier une légère note et cette légère note va avoir va créer une rupture, on va dire, au niveau de l'harmonie globale et l'évolution du parfum. C'est des détails qui sont difficilement perceptibles pour un novice comme moi qui, OK, je peux aimer les parfums, je peux apprécier l'univers des parfums, même des parfums de niche. Mais quand vous n'êtes pas du métier, quand vous n'êtes pas parfumeur, c'est très, très difficilement compréhensible. Donc c'est du boulot, tu satures, il faut aussi aller faire sentir à d'autres personnes pour avoir un petit peu des retours. Et on a fini par avoir un échantillon qui est l'échantillon que j'ai présenté dans la majorité des micro-trottoirs pendant les précommandes. Donc là, vous avez dû voir un petit peu toutes les vidéos passées, tous les présentations en début de vidéo. Donc c'est cet échantillon-là. Je vous le mettrai à l'écran quoi qu'il arrive. Donc c'était la VF3 qu'on a validé officiellement avec Christian. Je remercie d'ailleurs pour ce travail parce que c'était pas évident. Ça a pris plus de temps que prévu. Maintenant, cet échantillon-là, c'était un échantillon à 10%. Donc on était vraiment sur des échantillons de test qui n'étaient pas très concentrés. Et entre-temps, j'ai dû passer par le laboratoire partenaire parce que je ne sais plus si j'avais détaillé ça. Et pour la conception du parfum, je passe par un parfumeur qui est indépendant. Donc moi, je crée la formule avec lui. Ensuite, pour la production, je passe par un laboratoire à Grasse. Et une fois que la formule est terminée, il a fallu que je choisisse le niveau de concentration du parfum. Mon choix définitif se tourne sur le 15%. Et écoutez, je suis heureux de vous annoncer que c'est vraiment totalement terminé. Au moment où je vous tourne ça, on est le 21 ou pas? Ouais, le 22 juin. J'ai déjà validé quand même il y a quelques jours le tout. Il a fallu signer des contrats, payer les laboratoires, etc. Donc là, on est en plein dans les tests de stabilité, les tests de toxicologie pour obtenir les certificats. Donc ça, je vais pas vous mentir, c'est une étape qui est pas du tout passionnante. Il suffit juste de signer des papiers et de faire des tests. Je vous mettrai des vidéos un petit peu à l'écran pour voir un peu comment ça rend. Donc on prend votre parfum et on voit s'il n'y a pas de problème déjà au niveau de la stabilité du parfum.
Donc on va rajouter des ingrédients dans votre parfum pour voir si jamais il n'y a pas un changement de couleur, il ne se passe pas quelque chose. Il faut ici regarder les dosages de certains ingrédients, est-ce que ça rentre dans les normes européennes. Bon, ça c'est tout un travail légal qui prend 4 mois en tout. C'est d'ailleurs pour ça que le parfum sort en novembre. C'est tout simplement parce que pour obtenir ces certificats, ça prend 4 mois. Donc c'est très très long la réglementation européenne. On aurait pu lancer le parfum et le vendre maintenant, mais bon, il faut obtenir les certificats, il faut être dans la légalité. Donc ça va prendre tout l'été, voire même tout le mois de septembre. Et entre-temps, je suis aussi en train de travailler sur les packaging, sur le flacon. Bon, le flacon, vous l'avez déjà à l'écran, c'est celui-là, il est définitif. Mais c'est des vidéos qui sont modélisées par IA. Donc j'ai pris le vrai flacon et j'ai demandé à l'IA de me faire une modélisation. Donc c'est celui-là que vous avez vu, il ressemblera à 99% à ce flacon-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand même, moi je vais recevoir ce flacon-là durant cet été. Je vais pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais pouvoir le tester, même si je peux déjà le tester là, mais voilà, je l'aurai dans mes propres mains. Je ne pourrais pas le commercialiser, je ne pourrais pas vous le vendre encore. Mais voilà, en tout cas, je pourrais le tester moi et je pourrais voir un petit peu comment il rend, même si je suis déjà fan de ça. Et pour moi, c'est une consécration parce que avoir un produit physique, là, on va faire une petite rétrospective de tout ce que j'ai fait sur Internet ces dernières années. Tout a toujours été dématérialisé. Même mon contenu, si vous voulez, est dématérialisé. Et même quand j'ai une interaction avec vous, ça se passe par des commentaires ou des messages privés. Donc, tu vois pas vraiment l'impact de ce que tu peux faire. Le seul moment où tu vois la portée de ce que tu peux produire sur Internet, c'est quand tu te fais arrêter dans la rue et qu'on te demande pour prendre des photos ou qu'on vienne te serrer la main et te dire qu'on apprécie tes vidéos. Ça, c'est très gratifiant. Je le vis depuis plusieurs années. Mais d'un point de vue entrepreneurial, du point de vue de ce que je vends, j'ai jamais vendu quelque chose de physique. Et déjà, mine de rien, c'est plus complexe à produire parce que déjà, ça demande des fonds. Il faut gérer, il faut trouver la logistique, il faut créer le produit. Moi, je ne fais pas du white label, donc je crée mon produit de A à Z. Donc, c'est des dizaines de milliers d'euros d'investissement, potentiellement à perte, même si je ne pense pas que ça va pas marcher. Là, pour une fois, j'ai quelque chose de physique, de concret, un produit dont je suis fier. J'adore le parfum. Là, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai reçu l'échantillon il y a 2-3 jours. Il y a déjà une petite partie qui s'est déjà volatilisée parce que je le mets tous les jours. Donc, je pense que les échantillons vont pas finir. Moi, je suis convaincu du produit. Je suis sûr de mon coup. J'adore mon produit. Je le mets tous les jours. Maintenant, la réalité, c'est quand vous allez récupérer ça, que j'aurai le fin mot de cette histoire-là. Et j'ai hâte que vous le receviez du coup en novembre. Mais tout n'est pas terminé. Il reste encore des étapes clés, comme je vous l'ai dit. Donc, les tests de toxicologie et de stabilité pour obtenir les certificats INSI que je vous mettrai à l'écran. Et c'est là le début des problèmes parce que, il y en a quand même qui peuvent potentiellement arriver. Donc le pire scénario, je vous le fais. Le pire scénario, c'est en faisant les tests de stabilité, ça foire. On se rend compte que la formule n'est pas optimale et il faut ajouter des modifications. Et de ce point de vue-là, moi, ça me mettrait déjà dans le mal au niveau des délais de livraison parce que j'ai promis une livraison en novembre. Et si jamais il y a des problèmes, il va falloir faire des modifications sur la formule et relancer de nouveaux tests. Donc ça retarderait le lancement du projet. Ça, ce serait vraiment le pire des scénarios. Alors évidemment, mon parfumeur, tout le monde me dit qu'il n'y a aucun souci, il n'y a rien de fou dans la formule. Mais ça peut arriver, ça arrive de temps en temps ça foire à ce niveau-là. Donc ça, ce serait vraiment le pire des scénarios. Et pourquoi ce serait le pire des scénarios au-delà de repousser la sortie du projet? Ce serait catastrophique pour moi parce que cette formule-là, moi, si je passe par un prestataire externe, c'est pas par hasard, c'est pour pouvoir racheter cette formule-là. Parce que quand vous passez directement par des laboratoires, vous signez des décharges comme quoi la formule, elle leur appartient. Donc ça, pour moi, c'est problématique parce que si je dépends d'un laboratoire, je dépends de leur coût. Je ne peux pas négocier le prix de revient de chaque flacon. Je suis obligé de subir leurs tarifs. Si jamais un jour il y a un problème ou il y a un manque de transparence ou je ne suis pas en accord avec la qualité du produit, vu que c'est eux qui sont à l'origine de la formule, je ne pourrais pas en fait négocier avec eux, je dépends d'eux. Donc moi j'ai tenu justement à passer par un parfumeur indépendant. Je ne pense pas avoir communiqué là-dessus, mais voilà, je vous le dis dans cette vidéo-là, c'est pas un hasard. Ça coûte plus cher, mais au moins je sécurise mon actif. Et si jamais ils apportent des modifications sur la formule leur appartient. Ce sera plus exactement la même formule que va donner mon parfumeur, ce sera la formule du laboratoire. Et là, ça me mettrait un peu dans le caca. Donc ça, ce serait vraiment le pire des scénarios pour moi. Donc, je croise les doigts. Moi, je peux rien faire de plus si ce n'est attendre. Je vous tiendrai au courant là-dessus. C'est le truc qui me met le plus en stress. Donc, on verra comment ça évolue dans les semaines à venir. Les packaging aussi arrivent, je travaille là-dessus. Donc, je vous détaillerai ça dans la prochaine vidéo. Et je terminerai cette vidéo en vous remerciant, et j'aurais pu commencer par là, pour les précommandes. Voilà, quand j'ai lancé les précommandes, je vais vous faire un petit peu la rétrospective de comment ça s'est passé dans mon cerveau. À la base, je m'étais dit, allez, je me laisse 2 mois pour en vendre entre 50 et 100, juste pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés, qui achètent. Et si jamais voilà, j'arrive à aller en vendre au moins quelques dizaines,
ça valide l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a potentiellement des gens qui sont intéressés. Après, il faudra faire du travail, convaincre les gens, des témoignages, etc. Ça, ce sera un travail long terme. Alors là, quand j'ai lancé ne serait-ce que la vidéo sur la deuxième chaîne YouTube, donc c'est une vidéo qui a fait 1000 vues, il y a eu des dizaines et des dizaines de ventes, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, il se passe un truc. Et entre-temps, on a vendu quasiment 300 parfums en un peu plus de 5 semaines, je crois. Ce qui dépasse l'entendement en fait pour moi, parce que je m'attendais vraiment pas à vendre autant. Je savais que j'allais avoir autant du soutien de ma communauté, et pas à ce point-là. Donc merci vraiment pour le soutien. Merci de m'accompagner dans ce projet. Ce ne sera pas le seul produit de ma marque. Donc on a développé plein d'autres produits à l'avenir. Donc je vous documenterai le tout. Là pour l'instant, il faut aboutir ce projet-là. On y va jusqu'au bout. Donc 2027 sera consacré au parfum Adonis Désir. On va se concentrer là-dessus. Mais en 2027, il y aura d'autres produits pareil. Je vous détaillerai un petit peu le processus. Globalement, le parfum est terminé. Je l'ai là entre mes mains. Je vais le recevoir dans un vrai flacon d'ici quelques semaines. J'aurai le temps d'avoir un petit peu de news concernant les tests de stabilité, de toxicologie, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Je vous ferai une vidéo update, je pense, pour juillet ou pour août, à voir. J'espère aller très loin avec ça. Et puis, j'ai hâte d'avoir vos retours en novembre concernant le parfum. Donc, merci à vous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ryan. Ciao.